Aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Bienvenue et que dévotion commence. Je réponds au nom de Gilbert Boucherie. Je suis enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Je suis pasteur. Je suis étudiant doctorant. Les questions sur la protection de l'environnement me passionnent les plus. Entre parenthèses. J'aimerais vous parler aujourd'hui de la famille. Pourquoi la famille? Pourquoi la famille? Parce que même quand on est co-héritier en Jésus-Christ, nous appartenons à cette grande famille. Cependant, on peut vivre comme des esclaves, tout simplement parce que nous n'avons pas la bonne connaissance. Et je vais m'adresser beaucoup plus aux familles autochtones, les familles africaines, qui parfois nous vivons certaines réalités à cause tout simplement des hôtels se trouvant dans la maison de notre Père. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, la Bible dit: toutes choses sont devenues nouvelles lorsque nous sommes en Jésus-Christ. Lorsque j'appartiens à Jésus, je lui donne ma vie. Il est le pilier qui soutient ma vie. Il est au centre de ma vie. En fait, j'ai renoncé à moi-même. J'ai renoncé à ma vie. C'est Dieu. Lui, il a le potentiel, le full contrôle de ma vie. En ce moment, je ne peux pas vivre, alléluia, comme quelqu'un du monde. Je ne peux pas subir, on va dire quoi, les malédictions, on va dire quoi, les paroles négatives, on va dire quoi. Tout ce qui était attaché négativement à ma famille, moi, je ne peux pas vivre cela parce que désormais, j'appartiens à Jésus-Christ. Mais il nous arrive quand même, parfois, que malgré notre attachement profond à Jésus, nous nous retrouvons en train de vivre les choses que nous vivions autrefois avant de donner notre vie à Jésus. Et ceci a pour cause, a pour fondation notre famille. La première victoire, c'est que la Bible, la parole de Dieu ne se contredit pas. Mais il y a une responsabilité de l'homme à l'intérieur. La première victoire que nous avons sur notre famille dans ce sens, c'est lorsque nous avons la bonne connaissance. Lorsque tu as la connaissance de ce qui se passe dans ta famille, deux, tu auras l'instruction de renverser cela afin que toi et ta maison que vous puissiez chanter la fidélité de Dieu dans vos vies. Alléluia. Dieu parle à Gédéon. Il dit à Gédéon, va dans la maison de ton père, renverse l'autel qui s'y trouve, érige un autre autel. C'est comme ça que, après, tu vas réussir ton affaire. Je voulais parler comme ça en jargon. Qui veut dire quoi? Lorsque nous ne sommes pas conscients de ce qui se passe dans notre famille, parfois nous subissons. Mais mon peuple périt faute de connaissance. Quand on a la bonne connaissance, on est dans une plateforme où on peut s'imposer. Car Dieu nous a créés pour dominer, pour assujettir, pour imposer l'autorité de Christ dans nos vies, dans notre famille. Ainsi, j'aimerais qu'après cette série d'enseignements sur la famille, que tu ne sois pas la même personne, que tes perspectives, que ta connaissance ne soient plus au même niveau, que tu puisses dominer, que les alliances négatives concernant ta famille soient brisées, non seulement pour toi, mais aussi pour des générations futures, pour tes enfants, pour tes frères, pour tes cousins, et alors que tu te concentres ainsi dans la prière, la méditation, je prie que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Prenez donc nos cahiers et nos Bibles, nous allons commencer. Je vais parler aujourd'hui d'un thème, d'un sous-thème que j'ai intitulé « Le feu de Dieu qui purifie une famille ». Le feu de Dieu qui purifie une famille. Nous sommes dans le livre de Lévitique, chapitre 10, le verset 1 à 2. Lévitique, chapitre 10, le verset 1 à 2, on nous parle de l'histoire de fils d'Aaron. La Bible dit « Le fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun leur brésier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel, le consuma, et ils mourirent devant l'Éternel. Dans la Bible, le feu représente la présence de Dieu. Le feu représente la sainteté de Dieu. Le feu représente la purification de Dieu. Entre parenthèses, vous voyez, lorsque Dieu appelle Moïse, Moïse voit un buisson ardent et tout de suite, il entend une voix qui sortait du buisson ardent et dit, enlève tes sandales car les lieux dans lesquels tu te retrouves, c'est un lieu saint. Moïse enlevèrent ses sandales, ses prosternèrent et comme ça, il conversa avec Dieu. Dieu se manifeste au travers de son feu.
Le feu, c'est l'expression de la présence de Dieu ou encore de la puissance de Dieu dans nos vies, dans l'Église, dans le monde aujourd'hui. Lorsque Dieu veut restaurer une famille, lorsque Dieu veut restaurer une descendance, qu'est-ce qu'il fait? Il fait descendre son feu afin de consumer le péché, premier point, afin de consumer les divisions, les mauvaises influences et tout ce qui s'y oppose, tout ce qui s'oppose, à sa volonté. Dans le livre de Lévitique, chapitre 10, le verset 1 à 2 que nous avons lu tout à l'heure, Nadab et Nabium ont présenté devant Dieu un feu étranger. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelque chose qui ne venait pas de Dieu, qui était contraire à ses instructions. Lorsque Dieu nous donne des instructions, tu as reçu l'appel de Dieu te concernant. Dieu te dit, lève-toi et intercède tous les jours pour ta famille. Eh bien, tu le fais un jour, le lendemain, et après, tu commences à dire, écoute, j'ai pris beaucoup pour cette famille, il ne change pas, il n'y a rien qui prospère, il n'y a rien du tout. C'est comme si j'ai prié, c'est comme si je ne faisais rien du tout. Eh bien, je vais arrêter cela. Lorsque nous faisons des choses contraires aux instructions de Dieu, c'est comme apporter un feu étranger. C'est comme accepter la présence d'une personne étrangère dans notre famille pendant une longue durée. Je reprends. Lorsque nous ne suivons pas les préceptes de Dieu, lorsque nous ne suivons pas les ordonnances de Dieu, les instructions que Dieu nous a données, nous a conférées, c'est comme inviter un autre feu étranger dans notre maison. Et ça, c'est comme renier la présence de Dieu, renier la puissance de Dieu dans notre vie. J'aimerais encourager une personne que les instructions que Dieu t'a données, même si parfois tu ne comprends pas cela, même si parfois c'est très difficile de suivre cela, suis. Sois obéissant aux instructions de Dieu. Sois obéissant. Dieu te demande de te réveiller à 4 heures du matin pour prier pour toi, pour ta famille. Lève-toi et prie. Ne dis pas que je suis fatigué. Ne dis pas que je suis dans une position où je ne peux pas faire cela. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Écoute les instructions et obéis à ces instructions. Pour les enfants d'Aaron, les problèmes n'étaient pas seulement le feu physique, mais surtout la désobéissance, les manques de révérence et troisièmement, la profanation de la sainteté de Dieu. Alors, en ce moment, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, nous avons lu, le feu de Dieu descendit et consuma. Alors, le feu de Dieu, il est descendu. Dieu est sorti pour juger et pour purifier. Aujourd'hui, encore, beaucoup de familles souffrent à cause du péché. Les familles souffrent à cause de conflits, souffrent à cause de l'impureté, de la rébellion, du manque d'amour et de l'éloignement de Dieu. Mais lorsque le feu du Saint-Esprit descend sur une famille, Dieu restaure les relations, purifie les cœurs et ramène la paix dans la maison. C'est ma prière, toi qui me suis en ce moment, que Dieu puisse restaurer l'unité au sein de ta famille. C'est ma prière, toi qui me suis en ce moment, que Dieu puisse restaurer ces conflits, ces modes de conflits, ces modes d'impureté ou de rébellion au sein de ta famille. Que Dieu puisse purifier cela par son feu dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Le diable fait en sorte que la présence de Dieu, la puissance de Dieu, le feu de Dieu ne soit pas une évidence dans ta maison, dans ta famille, en envoyant le péché. Lorsque nous péchons, nous vivons une vie de péché, une vie d'impureté, nous sommes dans nous rejetons la grâce de Dieu dans notre vie et son feu purificateur, il n'a pas d'impact, il ne vient pas nous visiter. Ainsi, nous commençons à vivre des cycles de rejets, des cycles de retard. Ils ne se marient jamais à temps. Ils sont toujours comme ça. Ils sont maudits. Ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Pourquoi? Parce que il y a des autels qui ont été qui ont été levés, je voulais dire, nous concernant. Et quand on n'a pas la bonne connaissance, on ne sait pas comment se débarrasser de cela. Dieu est toute puissance. Dieu, il est la toute puissance. Dieu est merveilleux. C'est le désir ardent de Dieu que toi et moi, avec nos familles, puissions entretenir une relation personnelle intime avec lui. Dieu désire établir dans les familles l'amour. Que l'amour soit restauré. La sainteté soit restaurée. L'unité familiale, la paix, la prière. Une famille qui ne prie pas, c'est une famille qui s'expose devant le diable. Une famille qui ne prie pas, c'est une famille qui, comme si vous ouvrez la porte et vous dites, hey, vous,
tu peux venir et faire ce que tu veux. Une famille qui ne décide pas, qui ne choisit pas la vie de prière, c'est une famille qui laisse une porte au diable d'en faire ce qu'il veut. Et ensuite, la gloire. Dieu désire établir dans nos familles sa gloire. Alléluia. De Chroniques, chapitre 7, le verset 14, la Bible dit ceci. Si mon peuple, sur qui t'est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du ciel, je le pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Les bienfaits du Dieu purificateur, du feu purificateur de Dieu sur notre famille, dans notre famille. Le feu de Dieu produit la repentance et la restauration familiale. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Lorsque le feu de Dieu descend dans une maison, les cœurs sont touchés. Les membres de la famille reconnaissent leurs fautes et reviennent à Dieu avec sincérité. C'est ma prière en ce moment. Et j'aimerais que tu fasses de cela une requête de prière au moment où tu me suis, en disant, Seigneur, que ton feu purificateur vienne purifier ma famille. Que le feu purificateur vienne purifier ma famille dans le nom de Jésus. Que le feu purifie ma famille dans le nom de Jésus. Dans le nom du Seigneur, nous reconnaissons que tu es le Dieu. Nous reconnaissons que tu es le Dieu, l'unique, le véritable. Viens t'asseoir sur le trône de notre famille et prends-en contrôle au nom de Jésus. Dans Malachie chapitre 3, le verset 7, qu'est-ce que nous dit la Bible? Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. J'aimerais que tu puisses entrer en toi-même et dire, Seigneur, j'aimerais revenir à moi. Moi et ma famille et moi, Seigneur, accepte que nous puissions revenir vers toi. Lorsque nous nous croyons capables par nous-mêmes, lorsque nous pensons à cause de la renommée de notre famille, à cause de la dimension dans laquelle se trouve notre famille, au niveau sociétal, au niveau spirituel, etc., nous n'avons pas besoin de Dieu. C'est une faute grave. C'est pourquoi, ainsi nous exhorte Malachie, nous devons avoir cette perspective à partir de maintenant. Cette prière à partir de maintenant pour dire, Seigneur, nous revenons à toi. Lorsque tu constates dans votre famille un cycle de moments de péché, chacun vit une vie de débauche, des homosexuels, des pratiques qui n'ont rien à voir avec ce que le Seigneur a établi concernant notre famille. Il est important que toi, tu m'entends aujourd'hui, que tu joues le rôle de l'intercesseur pour dire, Seigneur, Saint-Esprit, aide-nous, moi et ma famille, à rentrer dans ta présence. Aide-moi et ma famille à revenir dans ta présence. Ainsi, lorsque tu fais ainsi, que le Seigneur puisse te bénir et qu'il puisse exaucer ta prière. Le feu de Dieu détruit les œuvres de ténèbres dans la famille. Le feu de Dieu consume les influences mauvaises, les disputes, les malédictions et les attaques spirituelles contre la famille. Hébreux chapitre 12, le verset 29. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Qu'est-ce que cela veut dire ici? Quand Dieu visite une famille par son feu, les conflits diminuent. Les œuvres de ténèbres sont détruites. Les autels maléfiques tombent et les chaînes spirituelles sont brisées. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus. Que Dieu puisse visiter ta famille. Que Dieu visite ta famille au nom de Jésus. Afin que le conflit soit diminué. Afin que l'amour puisse régner. Afin que les œuvres de ténèbres soient anéanties, détruites au nom puissant du Seigneur Jésus. Et que les autels machiavéliques que le diable a érigés sur ta famille, que cela soit renversé par le feu du Saint-Esprit au nom puissant du Seigneur Jésus. Le feu de Dieu restaure l'amour et l'unité familiale. Une famille purifiée apprend à marcher dans les pardons, dans l'amour et dans la paix. Colossiens chapitre 3, les versets 13 à 14, la Bible dit, « Supportez-vous les uns les autres, et s'il est à sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection pour tout chrétien, pour tout enfant de Dieu. » Lorsque Dieu purifie une famille, les œuvres sont réconciliées. Les cœurs sont réconciliés. Les pardons remplacent la haine. L'amour revient et l'unité est restaurée. Bien-aimés, écoutez.
Le chemin de la grandeur, quand on parle de la grandeur, tous nous aspirons à la grandeur, d'accord? Sur ce chemin de la grandeur, l'ennemi numéro un de la grandeur dans une famille, c'est la haine. Lorsque vous vous détestez entre vous, vous vous supportez tout simplement. Quand vous êtes là, vous avez, vous montrez les dents, vous vous souriez, n'est-ce pas? Vous essayez de faire semblant de communier, de partager un repas, un pain, etc. Quand il y a une fête, quand il y a un deuil, etc. Mais du plus profond de vous-même, vous ne vous supportez même pas une seconde. Il y a la haine. Il y a des familles qui se détestent. Un frère qui déteste sa sœur. Une sœur qui déteste son frère. Une famille divisée. La seule façon pour le diable d'opérer, d'avoir le full contrôle de ta famille, c'est lorsqu'il arrive à s'aimer la haine et la division au sein de ta famille. Comment empêcher le diable de faire cela? C'est en reconnaissant que Jésus est venu pour nous réconcilier. Écoute, lorsque tu vas à la réconciliation avec ta famille, tu n'es pas les plus faibles. Tu n'es pas, on va dire quoi? Tu n'es pas, on va dire c'est pas toi l'idiot de la famille. Non. En fait, il n'y a pas, il y a pas des idiots dans la famille. Mais ce que je veux dire, c'est que ça demande la force du Saint-Esprit. Ça demande la connaissance pour accepter de s'humilier pour une grande cause, si vous appelez ça humiliation. Parce qu'en soi, ce n'est même pas une humiliation. Lorsque ça ne va pas entre toi et ton frère, entre toi et ta sœur, toi qui ne parles pas à ta sœur, ça fait des années. Toi, tu ne parles pas à tes enfants, chers parents. Il y a beaucoup des années. Tu n'adresses pas la parole à un de tes enfants parce qu'il avait commis une faute, parce que un membre de la famille t'avait offensé, t'avait offusqué. À cause de cela, tu ne sais pas pardonner. Tu préfères, tu te dis, non, mais à cause de cela, je vais vivre caché. Je vais vivre ma propre vie et puis m'éloigner de toutes ces personnes. Dieu t'appelle aujourd'hui à adoucir ton cœur, à pardonner et à chercher à te réconcilier avec ta famille. Je ne demande pas que vous soyez naïfs ou naïfs, dépendamment de ce qu'on vous a fait autrefois. Mais je pense et je suis convaincu, selon la parole de Dieu, que les désirs de Dieu, c'est que nous puissions tisser de bonnes relations avec tous les membres de notre famille. Que nous puissions tisser de bonnes relations avec tous les membres de notre famille. Ainsi, s'il y a une personne, il y a quelqu'un dans ta famille, la famille restreinte ou la famille élargie, qui l'autre fois t'avait offusqué, blessé, et à cause de cela, tu ne sais pas pardonner et aller de l'avant. Je t'exhorte en ce moment d'adoucir ton cœur, parce que tu le fais pour toi et pas pour la personne. Tisse de bonnes relations avec la personne. Va te réconcilier avec ton frère et ta sœur. La joie, il y aura une joie parfaite au ciel. Et oui, la faveur de Dieu va descendre sur votre famille. Une famille divisée, ben c'est le diable qui va envoyer la division. Et dès que c'est bon, c'est fait, qu'est-ce qui se passe ensuite? Il en prend le règne. Il en prend le contrôle. De quoi? De votre famille. Et quand le diable a le contrôle de votre famille, oh, c'est compliqué. Quelqu'un me dit, je prie de mon côté. L'autre dit, je prie de mon côté. Si toi, tu pries de ton côté et que l'autre prie de son côté, il y a l'impact à cette prière. D'accord. Mais lorsque les deux viennent ensemble pour prier, l'impact est totalement différent. Parce que à deux, nous sommes plus forts. À deux, nous sommes plus équipés. Va te réconcilier avec ton père. Va demander pardon à ta mère. Va demander pardon à tes frères et sœurs. Ta famille chrétienne que tu as abandonnée autrefois, à cause de quelque chose qui se soit passé autrefois. Écoute, l'église parfaite, c'est Jésus. L'église parfaite sur la terre, sur cette terre de commun de mortels, ça n'existe pas. Quand Jésus va revenir, il nous dira, mais l'église parfaite aujourd'hui n'existe pas. Ta famille spirituelle, ta famille biologique, toutes les personnes qui autrefois, Dieu t'a dit, ce sont les membres de ta famille avec lesquels vous vous êtes divisés à cause des situations, à cause de problèmes qui surgissaient de tous les côtés, de tous les coins. Je viens t'exhorter ce soir, je vais t'exhorter en ce moment. Je ne sais pas quand est-ce que tu es en train de me suivre, mais d'aller rentrer dans la chambre secrète. Prie le Seigneur qui t'en donne la force de te réconcilier avec tes semblables. Et alors que tu fais cela, que Dieu te bénisse abondamment. Alors que tu fais cela, tu es en train de renverser les autels machiavéliques de ta famille. Alors que tu fais
fais cela, tu es en train d'appeler la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu sur ta famille. Dieu parle avec Ézéchiel et Zacharie. Zacharie lui montra quoi? Lui montra 2 rameaux d'olivier. Et Zacharie, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais interpréter ça rapidement. Il était en train de serrer. Ben, quand on serre 2 rameaux entre nos mains, on est en train de serrer. L'or ne coulait plus. D'accord? Lorsque nous lisons Zacharie 4, l'or ne coulait plus. L'or, c'est quoi? C'est la grâce. Lorsque nous sommes aigris, lorsque nous sommes, il y a la haine qui domine en nous, la colère contre un membre de notre famille, un frère, une sœur, nous sommes en train de serrer les rameaux d'olivier. Et l'or ne coule pas. La grâce de Dieu ne coule pas. Et si la grâce de Dieu ne coule pas dans notre famille, oh là là, oh là là, oh là là. Il y a de ces familles où vous tous, vous êtes à 10, 9 personnes doivent se réunir à un endroit pour prier pour une seule personne. Car vous avez la révélation de Dieu concernant cette personne. Quand cette personne réussit, toute la famille a réussi. Toi, tu es à gauche, l'autre est à droite, l'autre est de l'autre côté. Chacun fait sa vie. Vous ne pouvez pas vivre le plan parfait de Dieu vous concernant. La bénédiction de Dieu qui enrichit, vous n'allez pas vivre cela. Parce que la bénédiction du diable n'enrichit pas. La bénédiction, seule la bénédiction de Dieu enrichit. Priez les uns pour les autres. Demandez à Dieu de réunir votre famille. Demandez à Dieu de restaurer votre famille. Demandez à Dieu d'intervenir pour que la paix règne, l'unité familiale puisse régner au nom de Jésus. Que le cœur soit réconcilié, que le pardon remplace la haine, que le pardon remplace cette colère, que l'amour revienne entre vous. Oh oui, que l'amour revienne entre vous et que l'unité soit restaurée au nom de Jésus. Le fait de Dieu apporte le réveil spirituel dans la maison. Le Saint-Esprit réveille les membres de la famille et produit une soif de Dieu. Josué chapitre 24, le verset 15. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le réveil familial apporte la prière dans la maison, l'amour de la parole, les conversations constructives, la présence du Saint-Esprit et la croissance spirituelle. La prière dans la maison, lorsque je disais tantôt, quand une famille ne prie pas ensemble, oh my God, quand une famille ne prie pas, cède la porte au diable pour que celui-ci vienne nous détruire et se jouer de tous. Nous ne pouvons pas recevoir la révélation de Dieu concernant notre famille si nous sommes en division. Et si même on a la révélation, comment marcher toward it lorsque nous ne nous entendons pas? Lorsque nous n'avons pas de bonnes conversations constructives? Lorsque la présence du Saint-Esprit n'est pas une évidence au milieu de nous? La croissance spirituelle et les désirs de Dieu pour chaque famille, toute famille. Alléluia. Ainsi, il est demandé, il est important que nous puissions nous mettre dans la prière, de prier les uns pour les autres, de prier pour notre famille. Tu es intercesseur, tu es intercesseuse de ta famille. Lève-toi, sois vigilante à ton poste jour et nuit. Oui, que la sentinelle soit vigilante, que la sentinelle soit à son poste jour et nuit. Intercesseur, lève-toi. Enfant de Dieu, lève-toi. Va travailler, va marcher pour la cause de la réconciliation au sein de la famille, afin que le diable puisse avoir honte, afin que le diable puisse se tenir à la tête et dire, ok, d'accord, j'ai échoué. Et j'ai pris au nom de Jésus. Oh, alors que tu me suis en ce moment, que Dieu te donne la capacité, que Dieu te donne la force spirituelle de te lever et de prier, d'intercéder pour ta famille dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Le feu de Dieu apporte la paix et la protection divine. Quand une famille marche avec Dieu, sa protection repose sur elle. Proverbe chapitre 16, le verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même à ses ennemis. Les péchés ouvrent la porte. Les péchés ouvrent la porte, ou ouvrent souvent la porte au conflit, à la peur, aux attaques spirituelles et aux destructions familiales. C'est pourquoi il est important de vivre dans la sainteté. Il est important de vivre dans la sanctification. Arrêtez de vivre dans les débauches. Arrêtez de se laisser emporter par cette vague torrentielle de mode. Nous ne sommes pas ce que le monde dit que nous sommes. Non, nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Je reprends. Nous ne sommes pas ce que le monde a déjà décrété que nous sommes. Non, nous sommes ce que Dieu a dit que nous sommes. Mais lorsque Dieu purifie une famille, lorsque Dieu sanctifie une famille par son feu purificateur, il établit la paix. Il protège la maison et les combats
et il combat pour le sien, il combat pour notre famille. Le feu de Dieu purifie les parents et les responsables de la famille. Dieu veut des parents remplis de sagesse, d'intégrité et de crainte de Dieu. Proverbe chapitre 29, le verset 2, qu'est-ce que dit la Bible? Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand les méchants dominent, les peuples gémissent. Ici, ça concerne pas seulement les familles, mais aussi des nations. C'est pourquoi nous devons prier que Dieu place à la tête de notre pays, de nos nations, des enfants de Dieu. Parce que lorsque les justes se multiplient en fonction, dans le cadre public, hein, dans des fonctions publiques, et dans nos églises, vous comprenez, les peuples de Dieu vont se réjouir parce que ces personnes, ils ont pour maître Dieu, ils vont servir la cause du peuple. Cependant, quand les méchants dominent sur le trône de notre pays, de notre famille, de nos institutions, le peuple gémit. Il est important donc de prier pour sa nation, de prier pour son pays. Une famille ne peut posséder ou prospérer durablement sans fondement spirituel solide. Le feu de Dieu purifie les parents, le feu de Dieu purifie les responsables de famille, le feu de Dieu purifie les attitudes, le feu de Dieu purifie aussi les comportements. Le feu de Dieu apporte la guérison et la restauration familiale. Dieu restaure ce que les blessures, les péchés et les conflits avaient détruit. Je pardonne son péché et je guéris son pays. 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14. Quand Dieu guérit sa famille, quand Dieu guérit une famille, les relations sont restaurées. Les enfants redeviennent à Dieu. La paix revient dans la maison et la bénédiction divine se manifeste. J'aimerais prier avec quelqu'un ce soir. Mais avant, j'aimerais te donner quelques pistes de requêtes de prière. Tu vas prier le Seigneur, tu vas dire, Père, Seigneur, que ton feu purificateur, que le feu de Dieu descende dans ta famille, descende dans ton cœur. Pour faire quoi? Pour purifier, pour détruire les œuvres sataniques, détruire ces couches de péché, que le feu de Dieu purifie la vie de péché, la vie de débauche, la vie de transgression, la vie de désobéissance, que ce feu étranger que nous avons apporté dans la maison de Dieu, que ce feu étranger qui n'est rien d'autre que la désobéissance à la parole de Dieu, qui n'est rien d'autre la vie que nous avons menée, nous avons accepté de vivre en ce moment, qui n'est rien d'autre ce que nous avons, c'est-à-dire quoi? Nous avons accepté qu'un autre Dieu puisse prendre le contrôle de notre vie. Nous vivons dans les débauches, nous vivons dans les mensonges. Il y a des gens qui mentent comme, il y a des gens qui mentent, oh my God, ça ment comme ça respire. En jargon ivoirien, dit ça ment comme ça respire. Mais il y a quelqu'un qui dit, je vais arrêter de mentir, mais je me retrouve quand même en train de mentir. Je me retrouve en train de faire cela. Les familles dévastées, les familles divisées, les familles qui ne savent pas, certaines ne s'adressent même pas à la parole. Ils ne peuvent même pas se sentir dans un même lieu. Oh, c'est ma prière en ce moment. Que le Seigneur fasse descendre le feu purificateur. Que ce feu puisse brûler la haine qu'il y a au milieu de vous. Que le feu puisse détruire cette colère qu'il y a au milieu de vous. Que le feu puisse consumer les œuvres sataniques. Que le feu puisse consumer les œuvres diaboliques. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Que le feu de Dieu, le feu purificateur, puisse purifier et consumer tout ce qui n'a rien à voir avec le Seigneur. Et que seule sa volonté parfaite soit établie, soit faite au sein de votre famille. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Que le feu de Dieu consume. Que le feu de Dieu purifie. Que le feu de Dieu ôte toute souillure au nom de Jésus. Tout ce qui n'a rien à voir avec le Seigneur dans vos vies. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Je déclare que ta famille est restaurée. Je déclare que ta famille est restaurée, restaurée. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Fini la division. Je déclare l'unité. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Fini la séparation. Je déclare les retrouvailles. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Que Dieu te donne la force de pardonner. Que Dieu te donne la capacité de pardonner. Que Dieu te donne la capacité de te rapprocher de sien et de commencer à entretenir une bonne relation avec le membre de ta famille. Parce que oui, toi, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous allons nous lever pour servir Jéhovah. Nous allons nous lever en unité, comme un seul homme, comme
une seule chair pour adorer le nom d'Adonai. Peu importe ce qui vous a divisé hier, peu importe ce qui vous a séparé hier avant-hier, la prière, le vœu de mon cœur, c'est que le Seigneur vous restaure en ce moment, dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Dieu cherche encore aujourd'hui des hommes et des femmes capables de se tenir dans la prière pour leur famille. Le feu de Dieu n'est pas seulement un feu de jugement, c'est aussi un feu de purification, de restauration et de réveil. Que chaque famille abandonne le feu étranger. Que chaque famille abandonne les péchés, les divisions, la désobéissance, afin que le feu du Saint-Esprit descende pour purifier la maison et manifeste la gloire de Dieu au sein de notre famille. Que Dieu vous bénisse. Shalom.